Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Let's Play donc avec le Royaume-Uni dans Darkest Tower. Donc comme vous pouvez le voir on est le 22 juillet 38, donc on est un tout petit peu plus d'un an avant la guerre. Normalement dans le jeu il peut même le déclarer la Pologne juste avant. Je sais c'est pas très réaliste sur ce coup là mais il peut le faire. Ouais, déjà il a pris les Sudètes, il a fait l'Anschluss, donc il va falloir se méfier. Parce que là il y a des choses intéressantes et importantes qui se passent. Alors, donc ma production est à 90 sur 131, tout simplement parce que j'ai évidemment construit des usines, il n'y a que ça pour l'instant en cours. Euh, le ravitaillement est bon, le bien de consommation est excellent, mais dû au fait que je veux baisser ma descente, donc j'en ai absolument besoin. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 usines actuellement, je vais bientôt passer à 9 et à 10 ensuite. Et on continuera d'augmenter en alternant donc une sur deux, une construction militaire et une capacité industrielle, ou point de production dans celui-là. Alors, la modernisation, chose très importante, on a encore 69 points à rattraper. Oui. 17 brigades obsolètes, 32 divisions. Il a commencé par les brigades, mais là il est à fond dans les divisions. Là. Alors les technos. La prochaine à finir, ça sera l'hydravion semi-moderne ici. Ensuite on lancera le chasseur multirôle. J'aurai le Gloucester Gladiator. Le Spitfire, c'est le chasseur multirôle de 1940. Voilà. Je lance pas encore de division d'infanterie tout simplement parce que vu qu'il va falloir que je les passe, comme je modernise celle que j'ai déjà et que j'en construise 1939, ça sera ma prochaine technologie. C'est lequel qu'il fait? C'est lui. Il fait la division 37 d'infanterie de marine et quand lui aura fini, je lancerai l'infanterie 1939. Alors, pour l'instant, j'ai que 45 divisions. La France en a 100, mais bon, elles sont assez âgées. Il n'a que... Ah, il a monté sa capacité d'un point, là, il a 103. On regarde régulièrement maintenant pour voir un petit peu les forces de mes alliés. Toujours 33, enfin il est à 33 sur 27, donc il produit plus que ce qu'il peut normalement produire. Et ce serait bien qu'il en profite pour produire pas mal d'usines. Peut-être qu'un jour je jouerai l'Australie, pour voir un petit peu ce qu'on peut jouer, ou le Canada d'ailleurs. Le Canada, ce serait possible, vous voyez que le nombre de points, il y a réellement possibilité de le booster assez rapidement. Surtout quand on voit 55 sur 45. Vraiment capacité de le booster, par contre en technologie je serais très en retard au début, et je rattraperai évidemment plus tard. Et si je dois prendre le Canada, peut-être que je modifierai la date pour finir dans les années 1975, 1980 pour vraiment avoir une vraie guerre froide avec les Russes. Parce que ça sera le but, hein, clairement. Après, si on bat l'Allemagne, ça serait d'attaquer la Russie. Hein. Donc oui, j'ai déplacé une petite flotte, un petit bateau à Djibouti, parce que j'ai envie de faire une flotte dans le Pacifique, sauf qu'il est toujours pas arrivé. Et il est là. Donc le temps qu'il arrive et qu'il se réveille taille, on va attendre un peu. L'Égypte, ah oui, c'est vrai que l'Égypte a eu plus de... Bah, ah oui, comment ça se fait là? J'ai récupéré quasiment toute l'Égypte alors qu'ils avaient tout le territoire avant. Résultat, ils ont 7 divisions, enfin ils en avaient... Ouais d'accord, j'ai pas joué pendant plusieurs jours, et là je capiche plus rien, là. Je comprends plus rien. Les Italiens par contre ils ont mis des divisions. Hein. Les Français aucune par contre. Aucune, ça c'est pas bon du tout. Ce qui serait bien c'est que j'influence les Américains pour qu'ils rejoignent notre alliance. Ils me manquent les fonds déjà. Là, je vais pas baisser ma capacité industrielle, non, l'instabilité va baisser toute seule. J'ai besoin de ma capacité industrielle, donc je ne peux pas la baisser. Bon, en ravitaillement, je suis 7700. Il va falloir beaucoup plus. Hein. En pétrole, je suis bien. Alors,
fait très longtemps que j'ai pas joué, donc ça va être compliqué la bataille. Déjà, faut tenir les Allemands ici, sur le front, les Italiens aussi. Normalement, les Français sont capables de les tenir. De toute façon, il va falloir faire le mieux possible. Essayer de les tenir. Au pire, si jamais on perd sur le continent, j'aurai toujours mon île à défendre et ça sera beaucoup plus simple. Jusqu'à l'arrivée des Américains, où là, par contre, ça sera différent. Et par contre, je me battrai en Afrique pour dégommer les Italiens. Vu que je peux pas les faire partir, vu que je peux les empêcher de quitter la Méditerranée. Ils ont quand même une flotte ici, hein. Il va falloir y mettre sérieusement du sien. Hydravion semi-moderne, parfait. Donc maintenant on va aller chercher le chasseur. Chasseur multirôle, voilà. Cette flotte là par exemple, je vais la déployer à Malte. Où est Gibraltar? Plutôt Gibraltar, c'est parti. Il peut en prendre combien lui? 6 seulement. Oh là là. Instabilité plus 1, ça c'est pas cool. Donc déjà, ça en moins. Ça en moins. Voilà. Toi tu vas aller à Édimbourg. Et parce qu'il va falloir essayer de prendre la Norvège, Narvik, ça va être aussi compliqué. Surtout que la France est nulle au début, donc j'aurais peut-être dû prendre la France. Parce que l'anglais est un peu meilleur en termes d'ordinateur. Mais on verra bien. Un pays qui produit du pétrole, ça serait bien. Ou du ravitaillement. Zut. Produit pas de pétrole. Si, elle, si. Donc il faut des infrastructures pour tout simplement qu'elle soit, si possible, qu'on puisse acheminer, construire des capacités industrielles. C'est étonnant qu'ils produisent pas de pétrole, lui. Carlist. Carlist produit du pétrole? Non, mais non. Le plus riche en ressources. Oxford. Il me fatigue là. Trinidad produit. C'est pas ravitaillé aussi. Ça c'est bien dommage. Parce que là j'aurais bien besoin que ces provinces soient bien ravitaillées pour produire. Parce que là oui, du produit du pétrole, c'est pas mal, c'est un bon avantage. On me dit que Manchester aussi. Mais oui, elle produit 0,75. C'est où ça? En Thaïlande. Les Japonais vont me les prendre d'entrée, donc ça sert à rien que je les développe. En plus je sais même pas si je vais réellement chercher à les défendre. Ah, ça c'est pareil.
Celle-là, c'est nettement plus jouable déjà. Alors, vous allez dire que là, je gâche des points de production. En fait, pas tellement, parce que ça coûte qu'un seul point. Et il me faut de toute façon que je les booste pour pouvoir augmenter ma... Ah, j'aurais dû faire ça bien avant. Mais bien, bien, bien avant. Enfin, je vais voir si ça, en boostant une capacité industrielle, si ça booste les productions de pétrole. On va voir sur Manchester. Manchester sera le bon exemple. Parce que dans ce cas-là, oui, évidemment, je vais booster Manchester et des provinces comme ça. Doha, si j'arrive à la ravitailler. Les provinces, si j'arrive à les ravitailler, je les boosterai en vrai. Parce que je vais avoir besoin évidemment de pétrole, ça c'est une évidence. On voit que Manchester, si je peux produire un petit peu dans une province comme ça. Dans ce quotidien, je produis 0, oui, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres qui produisent un chouïa. Parce que je sais que oui, le nord de l'Angleterre est censé produire du pétrole normalement. Ouais, c'est mal parti, à part Manchester. Et de manière infime, enfin 0,75 c'est toujours ça de prix, mais c'est infime. Et donc la prochaine fois que j'ouvrirai la France, je chercherai dès le début les puits de pétrole pour évidemment augmenter leurs infrastructures, donc leur ravitaillement aussi. 0 toujours. L'énergie, il n'y a pas de problème, hein, j'en produis. Hein, mais alors, par contre, pour le reste. Non, aucune de mes provinces n'a produit du pétrole ici. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc, normalement, Narvik, lui, c'est du fer qui produit. Apparemment, non. 4,96 d'énergie. Voilà, ici, de l'acier à Bodo. 19,82 d'acier, ça commence à faire. 4 de matériaux rares aussi. Presque 5. Peut-être qu'il va falloir que j'attaque des pays qu'on n'ont quoi. Ils en ont pas, ils produisent rien. Ah oui, des pays... Le Gabon, tiens, pour la France, est-ce qu'ils produisent du pétrole? C'est pas possible. Bon, alors, est-ce qu'il y a un tableau récapitulatif... c'est pas ça que je voulais faire. Un tableau récapitulatif des productions du... Au total de maintenance, déjà on va voir ça. Les divisions marines. 157 divisions de marine, vous voyez. Contre 46 de l'armée de terre, 5 de l'armée de l'air. Utilisation du ravitaillement. L'air, vous voyez, comment ça prend énormément. Utilisation du pétrole, une pour l'armée, une pour la marine, oui, ok. Non, je ne sais pas où ce que produisent les provinces, ça c'est bien, bien, bien dommage. Ressources quotidiennes. Nouvel état, et mandat français en Syrie. En ravitaillement, 17. Du pétrole, voilà. Trinidad, Doha, Manchester, Cushing, ça c'est vraiment dommage. Ouais, je produis très peu par jour. 10,9 c'est extrêmement peu. Extrêmement, extrêmement peu. Ça c'est parce qu'il faudrait que j'arrive à faire du meilleur ravitaillement. Est-ce qu'en construisant des convois, je vais plus ravitailler? J'espère. On va lancer aussi ça. Des convois. Ça coûte même 4 de PP, donc on va lancer une dizaine. Ça prendra 2 ans et demi. Les escortes, on va en faire que 3. 4 PP aussi.
Avec là par contre, oui, ça me coûte une fortune. Va falloir faire attention. Parce qu'à ce rythme là, je suis pas prêt d'avoir des unités qui vont sortir. Mais quand on sera en guerre, ça va booster. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que je descende le descent. Voilà, on a un an de la guerre, pile. Un an. Sauf que dans l'année, je vais pas me faire 20 pp. Donc on va commencer à alterner dès maintenant. Cargo, on met ça en premier. Consommé par le convoi. Infrastructure à Doha. Ça aussi, j'en ai grave tout simplement besoin. Des bateaux. Oui. Mais sauf qu'ils sont nuls pour l'instant. C'est vrai que je les améliore quand même. Défense contre aéronef, non, c'est extrêmement nécessaire. Les torpilles, j'ai pas spécialement besoin, ce sera ça. Un seul, on va dire, oui, ça suffira. Le HMS Surrey, ok. Un autre bateau, est-ce que ça consomme rien, ça? Cuirassé Georges 5, 8. Pas besoin de torpilles non plus, ça va être... Si on va prendre quand même. Tiens, boum. Un point de production avec 7 R, parfait. Voilà, donc ensuite on va commencer les divisions. Maintenant il faut la techno absolument. On va accélérer un tout petit peu la vitesse, en fait c'est un peu trop long sinon. Juste pour lancer en fait cette techno 1939 là. Pharmacopée va être fini, voilà. Ça va me donner industrie de l'énergie en pétrole 0,25. Blindé. Artillerie 1938. Voilà. Là j'en ai plusieurs qui vont se finir là. 71 points. Ah oui, bah il est techno fini. Comme prévu, on alterne, voilà. Les Russes nous ont volé des plans. Fichu russe. 1926, 1926, 1926. Là on voit qu'il y a du travail. Hein. Avant qu'on ait les unités à jour. Hein. Force, en plus ça se demande pas. Convoi, ouais, j'en ai 1400. Il m'en faut un de Trinidad. Je sais pas, alors, je sais pas très bien comment ça fonctionne. J'ai peur de faire des bêtises, je vais quand même essayer. On recommence. On va créer un convoi d'approvisionnement. Je sais même pas ce qu'il faut faire pour tout vous dire. On va dire Cape Farnon vers Doha déjà. Juste qu'il soit réapprovisionné. Mais c'est ça qu'il faudrait. 1,3 de ravitaillement, oui, parce que j'ai pas assez de ravitaillement.
c'est un combat de ressources qu'il me faudrait. Voilà. 2. Tobago. Alors c'est où? Trinidad. Ok, déjà je le trouve pas dans la liste. J'ai les Bermudes, c'est à côté pourtant. Montserrat Saint-Vincent, c'est aussi à côté. Anguilla, c'est juste à côté. Antigua et Barbuda, pareil. Bon, il n'y a pas Trinidad. Déjà, ça part mal. Bon, non, c'est pas grave. Manchester. Manchester, à la base, ça produit, donc on vérifie ça. 0,75. Mont-de-Marsan produit 0,66, vous voyez. Là, c'est une des seules régions françaises qui produit du pétrole. Si je me sens bien, voilà. Cuirassé ultra lourd. Bon. Bon, là, on peut passer à autre chose, donc. On va regarder les doctrines navales. On a du boulot, là. 73 points. Oh là là. Moins 0,01 par jour. C'est long. C'est très long. Alors comme vous pouvez l'entendre, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode. Alors là, on est à 10 mois de la guerre. Donc évidemment, c'est toujours un peu pénible, mais c'est les préparatifs qui sont extrêmement importants. Et j'ai probablement mal commencé mes préparatifs. Je vais être en retard. Donc je sais pas si je vais vraiment pouvoir aider la France. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à me faire des suggestions sur comment bien jouer dans ce jeu. Bien débuter, parce que je pense que j'ai un peu manqué mon début. Que quand j'aurai fini avec l'Angleterre, j'essaierai de mieux travailler le début de partie, peut-être avec la France. France qui est excessivement compliquée au début. Donc ça sera un beau challenge, donc on verra pour la suite. Sur ce, bonne journée à tous et j'espère à demain. Ciao.